Je reprends ma vidéo à couper. Dieu seul sait ce qui se passe. Allez, donc on a une personne, on a deux personnes, on a un couple, on a une relation qui devait se construire, ok? Donc c'était un souhait qui a été exaucé. Les deux personnes, surtout une personne en particulier qui était dans la souffrance, qui avait du mal à s'ouvrir, à demander à l'univers où est cette personne, où est mon amour, où est l'amour de ma vie, où est cette personne qui est faite pour moi, où est le bon ou la bonne partenaire, ok? Cette personne vraiment était une personne esselée, elle était vraiment seule, elle se sentait seule, elle avait l'impression de ne pas être soutenue dans tout ce qu'elle traversait dans sa vie, ok? Cette personne a refusé de reconnaître le lien, la personne qui était en face d'elle, elle sait elle seule sait pourquoi, d'accord? On a quelqu'un qui n'a pas reconnu son lien d'âme. On a quelqu'un qui a refusé la situation que l'univers lui a tendue. Allez, on proposait à cette personne de l'amour et de la stabilité, de l'amour, de l'opportunité, de l'amour et de la chance matérielle, financière, de l'abondance. Et on a cette personne qui n'a pas voulu, malgré toutes les évidences qui étaient présentes. On a une personne qui a échoué à son test. On a une personne qui a refusé le cadeau de l'univers. On a une personne qui a un petit peu fait comme les caprices. Et aujourd'hui, cette personne est en train de subir la tour. Allez, c'est comme si l'univers avait posé un œil entièrement, totalement bienveillant sur toi. Et peu importe les solutions qu'il t'apportait, que ce soit financier, matériel, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit au niveau de la sécurité émotionnelle, sentimentale, que ce soit au niveau de cette stabilité que tu voulais établir pratiquement, tu as tout refusé et aujourd'hui, il y a tout qui te... On a tout qui lui explose à la tête, d'accord? On a vraiment une personne qui, par ego, par entêtement, on a une personne qui a comme défié l'univers. L'univers lui disait, il est temps de sortir dans une situation dans laquelle tu étais auparavant, qui n'a pas marché. Tiens, je t'offre. Voilà, ok, cette personne, elle a dû faire des choix, ok. On a un 7 de coupe et on a un 4 de coupe. On a quelqu'un qui s'ennuie, on était dans l'apathie sentimentale. L'univers lui a tendu ce qu'il fallait. Il fallait qu'elle fasse le bon choix et elle n'a pas choisi l'option de l'univers. Elle s'est simplement dit qu'elle a trop d'ouverture pour se contenter de si peu. Hein, pour elle, c'était si peu. D'accord? On a une personne qui était dans ses illusions, qui était dans son monde imaginaire et qui a refusé tout le succès, toute l'abondance, tout l'amour qu'elle avait souhaité à un moment donné dans sa vie. On a une personne qui, malgré le fait d'avoir aimé, d'avoir ressenti des choses, on a quelqu'un qui, elle sait ce qu'elle ressent. C'est pas quelqu'un qui se rend pas compte. On a une personne qui sait ce qu'elle ressent. Elle aime, elle en aime une autre, mais vous voyez, avec ce set de bâtons, elle est toujours dans la bagarre avec elle-même. Elle est toujours sur la défensive. Même si c'est l'univers qui envoie cette personne, même si c'est l'univers qui envoie une nouvelle possibilité, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'établir les choses, cette personne se bat contre l'univers, se bat contre elle-même. Donc, au lieu d'être dans la gratitude et reconnaître ce qui est enfin pour elle, cette personne a vraiment refusé toute aide divine. C'est comme si cette personne se forçait, s'obligeait à vivre dans une espèce d'apathie sentimentale, d'ennui sentimental, quelqu'un qui se laisse des ouvertures, quelqu'un qui a trop d'options. Et à force d'avoir trop d'options, on est dans le doute, on ne sait pas quoi choisir, on ne sait pas reconnaître qui est vrai, qui est faux. On a la carte du magicien. Cette deuxième personne dans cette relation qui au final a été déçue de ce qui n'a pas pu se concrétiser, cette personne, on lui dit tu as toutes les capacités, tu as toutes les capacités pour pouvoir transformer cette situation, pour pouvoir attirer à toi ce que tu veux, pour manifester dans ta vie ce que tu veux. Bien évidemment, prise de tête, on a besoin de direction, on a besoin de se sentir guidé. On a quelqu'un qui souffre aussi avec l'étoile. Avec le 5 de bâton, cette personne est rentrée dans une lutte en elle-même. C'est vraiment affaire à pourquoi cette personne réagit comme ça. On a une personne qui cherche à comprendre pourquoi cette personne ne veut pas suivre notre destinée avec nous, puisque c'est une destinée, on va dire, commune à certains égards. Pourquoi maintenant je doute? Pourquoi il y a des oppositions? Pourquoi il y a des personnes peut-être qui sont contre le fait que je choisisse cela? On a une personne qui était une main tendue de l'univers, qui se dirige vers une autre, qui se sentait seule,
qui au final avait besoin d'amour, avait besoin de soutien, avait besoin d'un petit peu plus de praticabilité. Ce cadeau de l'univers, cette deuxième personne, a été envoyé par l'univers. On a une ou un personnage qui est très égotique, qui se laisse énormément d'ouverture et d'opportunités. On a quelqu'un qui est tellement dans l'apathie sentimentale que cette personne pourrait prendre ou pourrait user de charme pour attirer à elle toutes sortes de personnes, sauf prendre la carte joker que l'univers lui a tendue. Aujourd'hui, cette personne qui a refusé les cadeaux de l'univers essaye de trouver une certaine forme de stabilité pour pouvoir créer de nouvelles ouvertures, de nouvelles opportunités dans sa vie, pour qu'elle puisse au moins se stabiliser et mettre certaines choses en place. On a vraiment quelqu'un qui est dans « il faut que je trouve une solution ». Il faut que je mette les choses en place. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par où commencer. Comment je vais faire ça? Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, comme message? On a ce 3 de bâton qui dit à cette personne, ok, on t'a tendu la main une fois, on t'a tendu la main 2 fois. Aujourd'hui, tu es dans ta tour, il y a tout qui s'effondre autour de toi. Tu crois que tu gérais tout, tu crois que c'est toi qui commandais tout. Tu sais quoi? Ce qui va se passer, c'est que là, il va falloir que tu bouges. Il va falloir que tu sortes de ta zone de confort. Il va falloir que tu t'expandes. Il va falloir que tu décides de travailler avec nous et pas contre nous. Allez, qu'est-ce qu'on a? Énergie. Allez, on a un cavalier de coupe qui tombe à l'envers. Cette personne n'a toujours pas compris qu'elle doit se stabiliser dans ses émotions. Cette personne, elle refuse de voir cet aspect émotionnel, cet aspect sentimental, parce que c'est vraiment sur ça qu'elle doit travailler. On a quelqu'un qui refuse de dire ce qu'elle ressent. On a une personne qui avorte les sentiments et les émotions. On a quelqu'un qui avorte les émotions et les sentiments. Par rapport à une relation, on a une personne qui est très avare. Ok, on a un 2 de coupe, on a un 4 de denier. On a une personne, malgré les liens, malgré la relation, malgré l'amour et le partage qu'il y a de présent dans cette connexion sentimentale, on a une personne qui est avare. On a quelqu'un qui ne donne pas. On a quelqu'un qui donne des miettes. Ok, et à ça, je dirais que l'univers va devoir rajouter une couche. Parce que cette personne en a marre de recevoir des miettes. La deuxième, ok. Là, on va dire l'envoyé de l'univers, ok. Elle en a marre de recevoir et en fait, avec ce 8 de coupe, elle va devoir s'éloigner. Elle va partir, chercher ce qui est mieux pour elle. Et cette personne qui n'a pas fait les choses va simplement constater que cette personne prend un nouveau départ. Et là, elle sera forcée de travailler pour pouvoir se remettre sur son chemin de destinée. Rétablir des limites, savoir ce qu'elle veut, quelles sont ses idées, quelles sont vraiment les choses qu'elle a envie d'accomplir. Et ça concerne la famille. Mais malheureusement, il y a eu trahison, il y a eu déception, il y a eu triangulaire. On a une personne qui n'a pas choisi le cadeau de l'univers parce qu'elle était déjà, entre guillemets, dans une certaine forme de relation qui malheureusement faisait partie de la carte de l'apathie sentimentale. On a quelqu'un qui ne sait pas, avec la carte de la mort en dernier. On a une personne qui, malgré le fait que l'on s'ennuie dans sa vie sentimentale et qu'on vous offre un cadeau, l'univers plutôt, je ne vais pas dire, l'univers t'offre un cadeau, malgré le fait que ce soit l'univers qui t'envoie ce que tu as demandé, ce qu'il faut, tu as été incapable de laisser mourir ce qui devait mourir pour pouvoir prendre un nouveau départ. Allez, on va regarder pour cette autre personne, s'il vous plaît. Maintenant, que va-t-elle faire cette nouvelle personne, celle qui n'a pas été choisie? On lui dit d'apprécier ce qu'elle a pu manifester dans sa vie, d'être dans sa complétude. On lui dit simplement que tu dois être capable d'être fier de toi, de tout ce que tu as pu accomplir. Allez, tu as réussi là où d'autres personnes ont échoué. Tu as fait ce que tu devais faire et tu as été beaucoup plus loin que ce que tu pouvais l'imaginer.
on a cette personne qui va commencer à se protéger. Hein, cette personne va être très combative. Elle va vouloir se protéger. Alors, on est un petit peu dans le doute. Hein, forcément, vu la situation dans laquelle elle sort, elle est un petit peu dans le doute. Je m'écoute pas. Est-ce que c'est mon intuition? Est-ce que c'est pas mon intuition? Est-ce que je laisse? Est-ce que je reste? On a quelqu'un qui a du mal à s'écouter. Hein. Allez, pour cette personne, s'il vous plaît. On lui dit qu'elle va vivre des choses incroyables, des choses magnifiques. Ok? Elle sera dans le partage, elle sera dans la renaissance. Elle va, soit cette personne, elle va devenir cette polarité masculine qui va être dans la réflexion et mettre des limites, hein, imposer des limites, ou c'est simplement qu'elle va se diriger vers une polarité masculine qui maîtrise son mental et qui sait ce qu'elle veut, simplement.